Yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que vous allez bien la famille. Ça fait un moment. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut à vous tous et je vous souhaite un merveilleux début de semaine et un joyeux lundi la famille. Donc bientôt de retour sur Casablanca pour faire des bons streams. Ça me manque et je sais que ça vous manque vous aussi. Donc le 10 mars, ça va être le premier stream depuis ces 2 semaines. Donc salut à vous tous et j'espère que vous allez bien. Une autre vidéo statique pour vous. Et on commence sans trop perdre votre temps. N'oubliez pas, vous savez le QR code là, pour les gens qui ne savent pas, c'est juste au cas où si tu as envie de me supporter avec des XRP, fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème. Donc je le mets là juste pour le mettre là. Et vu que je suis en vacances, etc., j'ai pas vraiment le setup que j'ai d'habitude, tu vois. Donc c'est juste pour dépanner. Mais anyway, salut à vous tous les boys. Je salue tous les abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Sans oublier les capitaines et les champs. What's up? Donc, c'est en train de record, tout va bien, donc on commence live. N'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet en cliquant sur mon lien, vous économisez 30 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars et le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Sinon, Patreon, donc pour accéder au club des champions, le Discord privé, bah, c'est le meilleur moment, on est le début du mois. Donc, n'oubliez pas que le mois de mars, il y a 31 jours, donc vous avez énormément de jours pour profiter du Discord, voir ce qui se passe, poser vos questions, etc. etc. Donc c'est le meilleur moment d'accéder au Discord. Et je vous invite la vérité. Ok, donc je vous ai concocté quelques articles concernant les fondamentaux et les événements extérieurs parce que c'est important. La plupart des gens sur Twitter et la plupart des gens qui parlent que de crypto ne savent même pas ce qui se passe dans les événements extérieurs. Donc ma communauté elle a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Demain, Jerome Powell fera face au Congrès et il doit répondre à certaines questions. Bien sûr, concernant l'inflation, concernant les taux d'intérêt, concernant tout ce bordel, ça va être très intéressant et bien sûr, il y aura de la volatilité. Donc ça va faire bouger les marchés, c'est sûr et certain. Donc c'est une semaine aussi très importante pour la continuité des choses. Je pense que j'ai déjà partagé la grande image de ce que je vois. Donc, court terme, je m'en fous. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Mais je sais qu'il y a un dump incroyable qui s'en vient avant de pump. Donc, chaque fois, je le dis, je le dis, je le répète, je le dis, je le répète sur chacune de mes vidéos et sur chacun de mes streams. Un dump s'en vient. Ok, n'écoutez pas les Moon Boys, n'écoutez pas les gens qui disent n'importe quoi. Écoutez les gens qui suivent la logique. Et la logique fait en sorte que Jerome Powell va lancer encore un discours très mauvais. Le 14 mars, on a les chiffres de l'inflation qui s'en viennent, on a les chiffres du chômage et on a les chiffres de l'emploi qui s'en viennent avant le 22 mars. Donc le 22 mars, ça parle déjà d'un 0,5%. Oui, oui, le consensus parle de 0,25%, mais beaucoup de gouverneurs des autres banques centrales dans d'autres États parlent de 0,5%, comme quoi ils doivent continuer et comme quoi ils doivent continuer sur le resserrement. Jerome Powell va être sale et son discours va être sale et les marchés ne s'attendent pas à ça. Les marchés continuent à croire que Jerome Powell, que la Fed, elle est en train de contrôler l'inflation. Non, ils veulent croire à une illusion, mais ce n'est pas vrai. Je pense que d'ici le 22 mars, on pourrait voir un petit pump encore, oui, ça dérange pas, pour faire FOMO les gens, pour squeeze les shorts, pour liquider les shorts, etc. Et après, dump. Donc n'oubliez pas, en 2022, Ramadan, le premier jour du Ramadan, on a connu un putain de dump. Et là maintenant, c'est en train de... On dirait qu'on va revivre la même chose. Le 22 mars, c'est Fed Meeting, 0,5%. Les marchés ne s'attendent pas à ça. Et on a le monde Ramadan. Donc moi, je pense vraiment que le 22 mars, c'est là que le vrai dump va commencer. D'ici le 22 mars, on peut vivre un tout petit peu, un petit pump, tu vois. Les choses peuvent pomper un tout petit peu ou pas, peut-être pas. Ce n'est pas obligé de pomper d'ici le 22 mars. Mais no matter what, ce qui se passe d'ici le 22 mars, je pense que le 22 mars, c'est là que les choses vont s'aggraver, ok? Donc n'oubliez pas, il y a Silvergate. Je vous ai déjà prévenu, je vous ai déjà dit qu'il y aura un événement qui va frapper le crypto market sans savoir c'est lequel, mais ça se voyait d'après les charts. J'arrêtais pas de vous le dire sur chacun de mes streams avant que je parte en vacances. Je vous ai dit la même chose sur FTX et on a eu FTX. Maintenant, je vous ai dit la même chose et là, maintenant, on a Silvergate. Les choses sont sales, très, 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 très sales. Je ne suis pas contre vous, les Moon Boys. Je ne suis pas contre vous, les bullish. Moi, je suis bullish aussi. C'est juste que je ne suis pas bullish court terme. Ok, je suis bullish moyen terme. Ok, donc deuxième trimestre 2023.
un pump aura lieu. À mon avis, c'est inévitable. Ok, mais pour l'instant, les choses vont s'aggraver. Je vous le dis, je vous le répète. Sur le premier truc, Powell de la Fed fait face au Congrès, les questions auxquelles les investisseurs ont besoin de réponses. Donc, on cherche des réponses demain, on veut de l'espoir demain, on veut avoir des indices concernant l'assouplissement demain, et je ne pense pas que les marchés auront ce qu'ils veulent demain. Je pense qu'ils auront des trucs amers, des trucs salés, des trucs qui ne seront pas bons. Oui, ça, c'est sûr et certain. Je te dis, je te le répète. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, se prépare à répondre aux questions sur Capitol Hill cette semaine et les investisseurs veulent des réponses. Les actions se sont redressées d'octobre à janvier dans l'espoir que les hausses de taux s'arrêteraient bientôt. Ouais, tu vois, donc l'espoir comme quoi les taux d'intérêt vont s'arrêter bientôt. Mais non, ça c'est juste l'espoir, c'est l'illusion qui a fait driver les markets d'une façon incroyable au début du mois de l'année 2023, au début de l'année 2023. Donc c'était ça qui, voilà, oh, on pense que l'inflation va s'arrêter, on pense que les taux d'intérêt vont s'arrêter, donc on pompe. C'est pour ça que j'arrêtais pas de vous dire que c'était un piège. Mais beaucoup de fragiles, beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi les choses, les vraies choses, sur quoi se baser, mais directement ils se sont emportés par ce pompe que j'appelle un piège, un putain de piège en ces débuts d'année 2023. Donc ça a piégé plein de monde et les marchés sont encore piégés dans cette illusion, comme quoi les choses vont continuer à pomper. Et il y a certaines personnes qui comparent maintenant avec 2019. Donc ils ont décidé de mettre de côté les fondamentaux, ils ont décidé de mettre de côté les événements extérieurs, ils ont décidé de mettre de côté toute chose qui fait du sens et maintenant ils comparent le marché à 2019. Donc ils ont oublié Covid, ils ont oublié le stimulus, ils ont oublié la masse monétaire, ils ont oublié l'inflation, ils ont oublié les taux d'intérêt, ils ont oublié tout ça. Parce qu'en 2019, on n'avait rien de tout ça. Donc comment tu peux comparer une année où c'était bien, la vie était belle si tu veux, avec 2022-2023? C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Ok, donc yeah. Ici, on voit les actions se sont redressées d'octobre à janvier dans l'espoir que les hausses de taux s'arrêteraient bientôt ou même s'inverseraient cette année. Février a freiné cet optimisme, mais pas de beaucoup. Tu vois, donc février, on pensait qu'on allait avoir le dump, on n'a pas eu le dump le mois de février. Donc on a vu, je vous ai expliqué plein de fois comme quoi les marchés continuent à résister. Ça résiste, ça résiste, ça résiste. Pourquoi? Parce que les marchés sont déconnectés avec cette réalité. Ils veulent continuer à y croire, comme quoi non, la Fed elle est en train de contrôler l'inflation. Les taux d'intérêt vont disparaître, c'est fini, on a gagné. Donc, ils ont résisté encore une fois le mois de février, malgré le chômage, malgré l'emploi, malgré l'inflation, malgré tous les chiffres qui sont extrêmement mauvais pour une continuité vers la hausse. Mais les marchés ont résisté quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je vois ce 22 mars un choc complètement incroyable. Et quand je parle d'un choc, je parle de 0,5% et aussi je parle d'un choc qui touche la crypto seulement, qui est par exemple Silvergate. So, yeah, il y a des choses qui se préparent, qu'on le veuille ou non, parce qu'il faut des événements majeurs pour que les marchés réalisent enfin que yo, toute cette illusion, tout cet espoir, tu dois le multiplier par zéro parce qu'il ne sert absolument à rien. Là, on descend à terre. Là, on descend dans la réalité. Et les marchés vont vivre ça très bientôt. Donc c'est pour ça que je colle le 22 mars 0,5 taux d'intérêt que Jerome Powell va lancer le 22 mars. Et bien sûr, un événement qui va frapper le crypto market comme Silvergate, etc. Donc ça survient, il faut juste être patient, il faut laisser les choses se développer. Et encore une fois, l'ordre il est en avance, très en avance. C'est pour ça que les gens oublient ce que je dis. C'est pour ça que les gens font pas attention à ce que je dis. Parce que sur le coup, peut-être ça a l'air de ouais, ils spéculent. Mais quand ça arrive, oh my god, il n'a pas spéculé, il a vraiment prédit. Ben encore une fois, c'est la millième prédiction que je prédis depuis l'année 2022. So, et là maintenant, ma prédiction, vous la connaissez, c'est le deuxième trimestre 2023. Les choses vont éclater. So, demain, Jerome Powell va parler face au Congrès. Si les négociants en bourse pouvaient obtenir une fissure chez Powell, voici ce qu'ils demanderaient probablement. Tout d'abord, quelle est votre meilleure estimation du tarif du terminal? Blablabla, pas besoin de lire tout ça. Mais, yeah. Donc, non, ça par rapport, mais c'est lui que je voulais lire. Voilà, c'est ça. Powell s'apprête à yetter les bases de tarifs plus élevés sur le Capitole. Ici, on voit, c'est ça. Voilà. Certains décideurs suggèrent qu'ils devront peut-être faire plus pour maîtriser les prix à la suite d'une série de rapports solides sur l'emploi, les prix et la consommation, qui ont ainsi incité les commerçants à parier que la Fed augmentera au-delà du niveau de 5,1% estimé par les autorités en décembre. Je veux être tout à fait clair, il y a lieu de prouver que nous devons aller plus haut, a déclaré jeudi le président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, aux journalistes. Les emplois sont arrivés plus forts que prévu, l'inflation reste tenace à des niveaux élevés.
Et là, tu as les Moon Boys qui ne font pas attention à ça. Tu as l'emploi qui est fort. Tant que l'emploi il est fort, la Fed va continuer à resserrer les choses. That's it. C'est fini. Ça, c'est le premier indicateur que tu dois mettre dans ta tête. Et en plus, l'inflation qui reste tenace. On vient d'avoir une hausse de 0,5%. Donc, où tu penses que les choses vont s'assouplir? Donc, tant qu'il n'y a pas un indice d'assouplissement, tant qu'il n'y a pas une direction logique vers un assouplissement, oublie ton ah, ça va pomper, ça va aller chercher le 40 000, 50 000 ou je sais pas quoi. Pas pour l'instant. Donc, les dépenses de consommation sont fortes. On l'a vu la dernière fois, le PCE. Donc, la santé du consommateur reste toujours bonne. Les gens s'endettent, donc ça veut dire qu'ils consomment toujours plus. Le marché du travail reste assez tendu. Donc, ouais, les marchés du travail restent tendus, oui, c'est vrai, parce que ça reste que les retraités sortent de leur retraite pour aller travailler. Donc, le marché du travail n'est pas vraiment en santé, mais les chiffres montrent que les emplois augmentent, montrent que le chômage baisse, montrent que l'inflation augmente, montrent que la masse salariale augmente. Donc, ça, tous ces ingrédients-là donnent la force à une continuité de taux d'intérêt. Maintenant, la Fed, elle a fait une erreur de 0,25% le 1er février. Moi, je collais le 0,5% et je pense qu'elle a fait une erreur parce que le fait qu'elle a pas pivoté, mais elle a ralenti les taux d'intérêt de 0,75 à 0,5 à 0,25, je pense qu'elle a fait une erreur en ce début d'année 2023. C'est ce qui a fait que les marchés ont continué à pomper. C'est ce qui a fait que les marchés ont gardé cet espoir comme quoi les choses vont continuer à pomper. Je pense que c'était fait exprès. Jerome Powell, il leur a donné cette illusion comme quoi, ouais, je vais assouplir parce que j'ai diminué les taux d'intérêt encore une fois. Mais voilà, donc maintenant le prochain Fed meeting, on voit que les choses continuent à être bonnes. N'oubliez pas, tout ce qui est tout ce qui est mauvaise nouvelle, c'est des bonnes nouvelles pour le marché. Tout ce qui est bonne nouvelle, c'est des mauvaises nouvelles pour le marché. Donc on voit le chômage qui est bas, on voit l'emploi qui est high. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est des mauvaises nouvelles pour le marché. Tu comprends ce que je veux dire? So, quand je dis le marché, je parle de la crypto et le stock market. So, yeah. Donc, dans ce Fed meeting, le prochain, Jerome Powell et les gens autour de lui, ils voudront montrer encore une fois comme quoi on continue à faire notre travail, c'est notre responsabilité de vous aider, c'est notre responsabilité de garder la stabilité des prix, donc on va tout faire pour continuer à resserrer les choses. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'ils vont revenir sur un 0,5% pour le 22 mars. Je ne pense pas que tout le monde s'attend à 0,5% et je pense que ça sera là le truc qui va faire démonter les marchés au complet. Et, euh, et je vous ai dit sur les analyses techniques, je vois le dollar se calmer un tout petit peu pour repartir plus haut. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se calmer un tout petit peu pour repartir plus haut. Et je pense encore une fois le 22 mars, les alentours de 22 mars. Donc ça peut être le 20, le 21, le 23, le 24, quelque chose comme ça, où les choses vont commencer à damper de la vraie façon, de la bonne façon. Donc, un temps belliciste de Powell qui témoignera devant un panel du Sénat mardi et un comité de la Chambre mercredi provoquera probablement un recul des progressistes avertissant la Fed de ne pas infliger de douleurs excessives au marché du travail. Donc là maintenant, beaucoup de monde s'attend à un atterrissage doux. Mais comment tu peux faire un atterrissage doux sans tuer le marché du travail, sans augmenter le chômage? Donc, en augmentant les taux d'intérêt, le premier but, c'est d'augmenter le chômage et d'écraser les emplois, parce qu'en faisant ça, tu écrases la demande. C'est aussi simple que ça. Donc, tant que le chômage il est toujours bas et tant que les emplois sont toujours high, on continue à resserrer. Mais maintenant, est-ce qu'on peut continuer à resserrer sans tuer le marché du travail, sans augmenter le chômage? Je ne pense pas. Donc, il n'y aura pas un atterrissage doux, mais il y aura un crash. Cela a été une lueur d'espoir pour le président Joe Biden alors qu'il se prépare à un dur combat de réélection 2024 et que les démocrates tentent de défendre une faible majorité au Sénat. Donc, n'oubliez pas que maintenant il y a les élections. So, en 2024, les choses vont pomper, c'est sûr et certain, pour montrer que voilà, les choses sont bien, etc., etc. Comme à chaque élection, autour du mois de l'élection, quelque chose comme ça, les marchés pompent pour montrer que l'Amérique elle est bien, tout va bien, etc. So, 2024 pourrait être aussi une année explosive, hein, à mon avis. Les législateurs républicains, quant à eux, peuvent applaudir les actions de la Fed car ils gardent l'accent sur l'inflation persistante qui a maintenu les codes d'approbation de Biden à un niveau bas. Le GOP a pris le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre, mais également avec une faible majorité. Objectif d'inflation, les responsables de la Fed affirment que pour maintenir la vigueur du marché du travail à long terme, ils doivent ramener l'inflation à l'objectif de 2% de la Banque centrale par rapport au rythme actuel de 5,4%. Il doit venir en faucon et atterrir avec un message de faucon. Regardez-moi le genre de phrase qu'ils utilisent. Il doit venir en faucon et atterrir avec un message de faucon. Oh, je rigole pas.
a déclaré Diane Swank, économiste en chef chez KPMG, à propos du témoignage de Powell cette semaine. En fin de compte, nous sommes toujours dans une position où la Fed ne laissera pas l'inflation se détacher. Le témoignage semestriel de 2 jours de Powell sera surveillé de près car ce sera probablement ses dernières remarques publiques avant la prochaine réunion du Fed Meeting. Donc là maintenant, c'est les dernières remarques parce qu'on a eu le Fed Meeting le 1er février, on a eu le FOMC Minute le 22 février, si je ne me trompe pas. Maintenant, on a Jerome Powell devant le Capitole. Donc là, c'est la dernière fois où il va parler publiquement jusqu'au prochain Fed Meeting. Donc là, demain, on aura une idée de qu'est-ce qui va nous attendre le 22 mars. Donc ça se peut à partir de demain et à partir de cette semaine, les choses commencent à damper, même avant que ça arrive le 22 mars, tu vois. Et le 22 mars, ça s'accentue encore plus, tu vois. Donc, mais moi, je me donne le 22 mars. Au cas où n'importe quoi qu'il arrive, d'ici le 22 mars, s'il y a un pompe ou n'importe, je m'en fous. Ça ne me dérange pas. Mais le 22 mars, je sais que les choses vont être très sales. Parce que là, à partir de demain, Jerome Powell nous donnera des indices sur ce qu'il va faire le 22 mars. Et moi, ma position est qu'il sera sale, méchant, agressif. Il va toujours rester sur la stabilité des prix, sur l'inflation, etc. Donc, bien sûr, si Jerome Powell parle d'une façon méchante, et là, le 14 mars, on a l'inflation qui baisse, là, on pourrait voir un pompe jusqu'au 22 mars. On pourrait, parce que les marchés vont se dire, oh, ouais, Jerome Powell, il a mal parlé, mais le 14 mars, on a une inflation qui est quand même bonne parce qu'elle a baissé. Donc, il pourrait revenir sur ses mots et calmer le jeu. Les marchés sont toujours, c'est comme des bébés. Ils vont pas loin. Directement, il pourrait revenir sur ses mots. Donc, il pourrait ralentir les taux d'intérêt. Direct. Et les marchés peuvent pomper jusqu'au 22 mars. Et là, Jerome Powell, il vient le 22 mars, 0,5% et boum, et tout s'écroule. Donc ça pourrait arriver. Ok, ça pourrait arriver. Mais court terme, vous connaissez l'ordre. Il s'en fout du court terme, de ce qu'il va faire vraiment court terme, demain ou après-demain. Moi, je vous donne la grande image. Et je vous dis de patienter et don't FOMO. Écoutez-moi. Et à chaque fois quand je vous dis ça, j'ai toujours raison à la fin. So, yeah, on va voir cette semaine. Ça va être crucial pour les marchés. Il y aura de la volatilité, c'est sûr et certain. Donc, le chef de la Fed a déclaré le mois dernier que les responsables prévoyaient qu'ils devraient encore augmenter les taux compte tenu du marché du travail extraordinairement fort. Donc là, on parle ici alors que la majorité des décideurs signalent que la Banque centrale devrait continuer à augmenter les taux par incrément plus mesuré de 25 points de base. Certains responsables et observateurs de la Fed ont suggéré qu'un mouvement de 50 points de base devrait être sur la table si l'inflation ne ralentit pas. Donc le 14 mars aussi, c'est une date cruciale pour confirmer le 50 points ou pas. Si le 14 mars, l'inflation augmente, encore une fois, de 0,1 ou 0,2 ou 0,3%, alors dis-toi que le 0,5% de taux d'intérêt, il est inévitable. Si il n'augmente pas, ou on a genre une baisse, ou c'est presque le même niveau, la même chose, ben, les markets sur le court terme, d'ici le 22 mars, ils peuvent pomper. C'est pour ça que c'est pour ça que j'arrête pas de te dire peut-être on pourrait vivre un pompe et ça ne va absolument rien changer, ça va juste exciter les Moon Boys encore une fois. Et ils vont sortir avec des charts qui ne fait aucun sens, ouais 2019 encore, mais ils vont totalement oublier que l'emploi il est toujours high et le chômage il est toujours high. Donc même si l'inflation baisse un tout petit peu, ça donne toujours la marge à la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. So, yeah, d'ici le 22 mars, il y a beaucoup de choses qui vont sortir et ça va être très sale. Moi, j'ai ma position, je sais exactement ce qui va arriver. So, j'ai pas besoin de prouver quelque chose. Vous allez voir comment j'aurai raison encore une fois. Il est clair qu'il y a encore du travail à faire, a déclaré la présidente de la Fed de San Francisco lors d'un auditoire samedi à l'université. Afin de mettre cet épisode de forte inflation derrière nous, un nouveau durcissement politique maintenu plus longtemps sera probablement nécessaire. Donc, donc ici, tu vois, ça parle du travail, mais les responsables de la Fed ont clairement indiqué qu'ils avaient encore du travail à faire après qu'une série de rapports ces dernières semaines ait indiqué une réaccélération potentielle de l'économie. Le département américain du travail a déclaré que les employeurs avaient créé 517 000 emplois en janvier, dépassant les attentes, et que les données sur l'inflation et les chiffres des ventes au détail sont restés solides. L'ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, ferve critique de la réponse de la Banque centrale à l'inflation, a déclaré que les responsables de la Fed devraient souligner qu'un retour à des hausses de taux plus importantes est possible. Ce mois-ci, à la suite de données économiques plus solides, la Fed devrait maintenant ouvrir la porte à un mouvement de 50 points de base en mars.
Tu vois comment le 50 points est dans la discussion maintenant? Ça fait combien de temps que moi je vous parle du 0,5%? Depuis le premier Fed meeting qu'on a eu cette année. Depuis le premier, quand j'ai vu qu'ils ont lancé le 0,25%, 2 jours après, je vous ai dit, ah, le prochain Fed meeting, on va parler de 0,5%. Depuis un mois, je colle le 0,5%. Et regardez, pourquoi j'arrive à être à 99, à 90% sûr de mes trucs? Pourquoi? Parce que je suis la logique. C'est aussi simple que ça. Je ne crache sur aucun indicateur que la Fed choisit ou un indicateur préféré de la Fed. Je le prends en considération. Beaucoup de monde qui sont contre moi ou n'importe, ils regardent que Bitcoin, ils regardent que XRP BTC, ils regardent que certaines charts, ils regardent qu'une ligne ou une bougie verte, une bougie rouge. Ils regardent pas loin. Moi, quand je vous parle d'un truc ou quand je vous donne une analyse, je vous donne une analyse complète. Les événements extérieurs, les fondamentaux, les analyses techniques et en plus de ça, s'il y a des événements qui pourraient frapper la crypto toute seule. Donc c'est pour ça que j'arrive à prédire des gros trucs. You know what I mean? Encore une fois, donc un 50 points qui devient de plus en plus sérieux ici. Et à mon avis, ils doivent lancer un 0,5%. Et je pense que c'est ce qui va faire trembler les marchés et c'est ce qui va ramener le temps qu'on attend depuis un moment. Donc les investisseurs tablent pleinement sur une hausse de taux de 25 points de base ce mois-ci, avec 25% de chances que la Banque centrale relève les taux de 50 points de base selon la tarification des contrats à terme. Tu vois? Donc c'est la parfaite manipulation. On voit que le consensus il a pour le 0,25%. Mais il y a 25% plus certains gouverneurs qui entourent Jerome Powell proposent le 0,5%. Donc là, on a le 14 mars, les chiffres de l'inflation, on a le chômage et on a l'emploi. Donc ces chiffres-là vont pousser, vont nous donner la confirmation ou un indice sur ce que Jerome Powell va lancer comme taux d'intérêt le 22 mars. Donc déjà demain, on aura une idée. Alors imagine le 14 mars et les autres chiffres qui vont sortir avant le 22 mars. C'est incroyable, mais on avance toujours. 22 mars, 0,5%, gros dump. Je vous le dis, je vous le répète. So, là, maintenant, ça parle de travail, ça parle de job, emploi, pas besoin de perdre de notre temps dessus. Là, on va aller sur la crypto. Donc là, maintenant, je vous ai parlé des fondamentaux, des événements extérieurs qui vont impacter tout marché, que ce soit stock market ou le crypto market. Maintenant, on va parler de ce qui va impacter le crypto market. Donc, ajoute ça, plus les fondamentaux de Jerome Powell, etc. Ça va être sale. Bybit suspend les virements bancaires en dollars américains. Lien possible avec Silvergate, fermant le réseau bancaire cryptographique. C'est la merde. On avance ici. Les sociétés de cryptographie derrière Tether ont utilisé des documents falsifiés et des sociétés écrans pour obtenir des comptes bancaires. Regardez-moi ce qui tombe autour de Tether. Là maintenant, on parle de documents falsifiés pour obtenir des comptes bancaires. Et Tether, à ce qui paraît, elle a tweeté concernant cet article, elle a dit que c'est du FUD. Encore une fois, Tether, elle est vraiment protégée, malgré les gros titres qu'on entend sur elle. On connaît même pas d'après eux, voilà, on sait même pas d'après eux, il y a 4 personnes qui possèdent 86% des tokens, des blanchiments d'argent, le cartel, plein de choses qu'on a entendues concernant Tether. Et jusqu'à date, ils sont encore là. Et jusqu'à date, c'est le plus grand stablecoin qui existe sur cette planète. Donc, et comme par hasard, c'est le premier stablecoin qui a existé juste après Bitcoin. Donc moi, ça me prouve que Tether vient des mêmes personnes qui ont mis en place Bitcoin. Tu vas pas me dire que ah ouais, c'est une coïncidence. Il y a des gens qui ont lancé Bitcoin et d'autres ils ont eu la même idée, mais tu sais quoi, nous on va lancer stablecoin. Non, 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 c'est le même groupe. C'est juste que vous allez lancer Bitcoin, vous allez lancer stablecoin, etc., etc., etc. Donc je pense que c'est le même groupe qui eux aussi qui ont lancé Ripple et XRP, c'est sûr et certain. Je te le dis, je te le répète. C'est impossible que tu sois Bitcoin, le gros truc dans ce monde, Tether, le plus grand truc dans ce monde, et XRP, le plus grand truc dans ce monde aussi, mais le plus détesté. Tu vois, c'est voulu, c'est voulu. Je vous le dis, je vous le répète, c'est voulu. Donc là maintenant, une nouvelle concernant Tether, c'est très 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 sale. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer concernant ce truc. Moi, je ne m'inquiéterai pas concernant Tether maintenant, parce que Tether, je pense qu'il va continuer à exister. Un jour, il aura son moment. Est-ce qu'il va disparaître ou pas? Je m'en fous. Moi, ça ne me touche pas, parce que j'aurais déjà fait mon argent, j'aurais déjà cash out, j'aurais déjà fait mes trucs, tu vois. Pour les nouveaux,
qui viennent débarquer sur la crypto, ou ils vont débarquer dans la crypto dans 5 ans, 6 ans, je sais pas combien, tu vois. Eux, ils peuvent galérer, ça sera un nouveau monde pour eux, peut-être que Tether n'existera plus pour eux, je ne sais pas, mais pour l'instant, euh, si j'étais à votre place, j'arrêterais de penser qu'à ça. Parce que il y a beaucoup de monde que j'ai remarqué beaucoup de monde qui sont trop négatifs. Ils aiment le drama. Ils aiment tout ce qui est sale, tout ce qui est négatif, tout ce qui est méchant, tout ce qui est. C'est tout ce qui les intéresse. C'est triste pour ces gens-là, mais anyway. Bref, tout ça pour dire que, bien, Silvergate. Bybit, maintenant, tu vois, elle a dit ciao ciao. Donc, suspend les virements bancaires en dollars américains. Lien possible avec Silvergate, fermons le réseau bancaire cryptographique. Et en plus, Bybit, beaucoup de monde font la publicité de Bybit. Je n'ai jamais aimé cet échange. Il est très, 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 très louche, à mon avis. Hein, c'est juste mon opinion. Après, peut-être je me trompe, mais je l'aime pas trop. Mais anyway, connecté avec Silvergate. Maintenant, Silvergate, elle a fermé son réseau bancaire cryptographique. Et ça, c'est juste un seul truc. N'oubliez pas Coinbase, n'oubliez pas Circle. Donc, il y a plein de choses autour de la banque Silvergate. Ok. Il y a même, un article qui est sorti concernant Silvergate, comme quoi il lui reste une semaine et elle ferme ses portes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais ça, c'est l'événement qui court en ce moment, qui est en train de faire trembler le marché de la crypto. Ok. Encore une fois, Lord vous a déjà prévenu qu'un événement allait venir, mais je n'ai jamais pensé que ça allait être Silvergate, la vérité. Donc, encore une fois, on est en train de le vivre en ce moment même. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va aboutir de cet événement? Bah, je ne sais pas. Donc, mélange ça avec le 22 mars, avec les taux d'intérêt, le 0,5%, et mélange ça et plus ce que je suis en train de vous parler de Silvergate, etc., bah, les choses peuvent être vraiment, 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 vraiment très sales. So, encore une fois, vous êtes prêts. Ma communauté elle est prête. You know what I mean? Donc ça fait plaisir. Ici, on voit les valeurs cryptographiques chutent alors que la crise de Silvergate s'aggrave. Tu vois, donc ici, on voit Silvergate Capital Corp et débrancher son réseau de paiement en crypto-monnaie suite à ses doutes sur la viabilité de son activité. Donc, la banque axée sur les actifs numériques a déclaré tard vendredi qu'à compter d'aujourd'hui, elle avait pris une décision fondée sur le risque d'interrompre le Silvergate Exchange Network. Ça, c'est très, 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 très mauvais. Donc, les actions de Silvergate ont atteint un plancher record de 4,86 $ vendredi, perdant près de 98% de leur valeur depuis leur clôture record en novembre 2021 et effaçant plus de 7 milliards de dollars de la capitalisation boursière de la société. Incroyable. L'entreprise s'est battue pour rester à flot après que l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie de SAM, FTX, en novembre ait poussé les investisseurs à retirer 8 milliards de dollars de dépôts de la banque au cours des 3 derniers mois de l'année. Donc FTX a niqué tout le monde, c'est la vérité. Sauf là maintenant, des gens ont retiré 8 milliards de dollars de dépôts de la banque Silvergate. Et là maintenant, elle est en train de trembler en ce moment même. Et bien sûr, quand tu as une grande banque comme celle-là qui tremble, court terme, elle impactera les marchés. Ici, on voit le Salvador, le président salvadorien qui est heureux, affirme que le tourisme a augmenté de 95% depuis que le Bitcoin a cours égal. À cours légal. Donc depuis que maintenant Bitcoin est devenu une monnaie légale au Salvador, on parle de 95% de tourisme. Incroyable. Ici, on voit Kraken est sur la bonne voie pour lancer une banque très bientôt, malgré un endroit étrange réglementaire. Donc Kraken, qui compte devenir une crypto bank elle aussi, ça me rappelle Telcoin. Nice. Ici, un truc concernant Gala. Juste une petite mise à jour de Benefactor concernant l'utilité de Gala. Et ça, c'est magnifique. C'est en anglais, je sais. Mais c'est magnifique parce que Gala va devenir déflationniste comme XRP. Ça veut dire que dans chaque transaction, il y aura des Gala qui vont brûler. Et aussi, ça parle de le plan est de brûler 50% je pense, des tokens Gala ou bien du gaz. Et remand the reminder of the founder notes. Donc, c'est comme s'il y aura moins de Gala, c'est fait exprès pour le rendre beaucoup plus rare. Et en plus de ça, il sera déflationniste. Sur moi, à mon avis, avec le plan qu'ils sont en train de mettre en place concernant Gala Chain, le token Gala qui sera utilisé dans Gala Music, Gala Movies, Gala Games, qui sera le gas token de toute chose que Gala va mettre en place. Et en plus de ça, il est déflationniste. Et en plus de ça, ils vont brûler 50% du gaz. Je ne sais pas si c'est 50% du total supply de Gala ou pas. Mais tout ça va faire en sorte que Gala va apprécier énormément dans son prix. Je vous le dis, je vous le répète. Je suis le premier qui a parlé de Gala en 2021. Il coûtait 0,002
Et je suis le premier qui l'a donné à ma communauté française. Je suis fier de ça. Beaucoup de gens ont déjà changé leur vie avec Gala. Je me rappelle comme si c'était hier. Et encore une fois, les gens vont changer leur vie encore une fois parce que Gala, il a baissé à un prix incroyablement fou. On parle de 3 sous. Ça se peut qu'il descende plus avec le dump que j'attends, avec Silvergate et avec les fondamentaux concernant le Fed meeting, etc. Donc on pourrait retomber vers le 1 sou encore. On pourrait même redescendre plus bas que le 1 sou, tu vois, ça peut arriver, je ne sais pas, j'ai pas les targets devant moi. Quand je vais revenir le 10 mars, je vais vous donner les targets sur plein d'actifs. Mais pour l'instant, tout ce que je veux vous dire, c'est que concernant l'utilité de Gala, le token Gala, dans plein d'écosystèmes que Gala elle est en train de mettre en place, comme Gala Movies, Gala Music, Gala Games, etc., Gala sera le gas token. Et en plus de ça, Gala elle est en train de créer sa propre blockchain qui est Gala Chain. Et en plus de ça, il est déflationniste. Sur chaque transaction, il y aura des galas qui vont brûler. Plus le volume augmente, plus les transactions augmentent, plus il y aura des galas qui vont brûler. C'est exactement comme XRP. Ça, c'est gros. Et pour les gens qui possèdent du gala, c'est une très bonne nouvelle pour vous, les gars. Encore une fois, n'oubliez pas mon top 5. XRP, XDC, Telcoin, Gala, IOTEX. Et ça, c'est très gros comme investissement, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. N'oubliez pas Gala et renforcez vos bagues concernant Gala. Et là maintenant, Telcoin, comme vous le savez, le jour 3 se déroule. Donc ça, c'est quelle date déjà? C'est le 1er mars, donc c'est fini, vous le savez. Hein, cet événement, il est fini. Je le cherche encore sur YouTube. Ils l'ont pas encore mis en ligne. Je cherche la partie de Rajish, c'est le gars de Telcoin. Ils l'ont pas encore mis en ligne, donc j'attends. C'est juste une question de jour. Donc sûrement cette semaine, on va trouver la vidéo en ligne. Je vais la mettre sur le Discord. Mais ça, c'est magnifique. Et pour continuer, pour rester toujours sur Telcoin, Big Whiskey, Rajish vient peut-être de confirmer exactement ce que j'ai écrit ici lors de son panel. Et moi aussi, combien de fois je vous ai dit comme quoi Telcoin sera la première crypto bank qui sera connectée à la réserve fédérale. Pourquoi? Parce que déjà Telcoin est régulé par la réserve fédérale. Déjà Telcoin est régulé par la Banque centrale du Canada. Déjà Telcoin est régulé par la Banque centrale de Singapour. Déjà, à travers l'application Telcoin, tu peux retirer USDC et recevoir du USD sur n'importe quel compte bancaire américain. Le fait de pouvoir faire ça, ça veut dire que tu es déjà régulé par la réserve fédérale. Et là maintenant, il le dit encore une fois, il le confirme, et c'est écrit noir sur blanc, et ça dit ouvrir une porte vers la Fed avec une charte de CryptoBank. Et c'est ce que Telcoin est en train de faire avec le Nebraska. Le Nebraska, il veut devenir l'État qui est le premier État à fournir la législature pour n'importe quelle entreprise qui veut devenir une banque, une digital bank. Et Telcoin, il est en train d'aider le Nebraska à obtenir ce statut. Et en même temps, à travers cette aide, Telcoin, il est en train de se positionner pour devenir une crypto bank régulée par tous les côtés, quoi. Donc, encore une fois, ça nous confirme que Telcoin, ce n'est pas un scam, ça nous confirme que Telcoin, ce n'est pas une arnaque, et ça nous confirme que Telcoin travaille silencieusement et fait les choses bien. Ok, donc les gens qui sont impatients ou les gens, voilà, ils se disent ah ouais non l'équipe ça bouge pas trop, j'en ai marre et tout. Tu fais quoi dans ta vie toi? Toi, tu te réveilles le matin, tu vas travailler, voilà, tu es un employé, hein, tu reçois ta petite paye par semaine ou par 2 semaines. T'es qui pour dire ah l'équipe ne marche pas, ne travaille pas bien, le projet il me paraît slow-mo. Tu es qui toi? T'es qui? T'es une personne, t'es rien, t'es une merde. Donc estime-toi chanceux d'avoir quelqu'un comme moi qui t'a présenté Telcoin et estime-toi chanceux d'avoir Telcoin à ce prix-là. Ok? Parce que sans le réaliser, et même si tu n'as pas foi en ce projet, tu vas être millionnaire. Tout dépend combien tu as investi. Maintenant, Telcoin, pour tous les gens qui sont sceptiques, ben, vous n'êtes pas obligé d'être sur Telcoin. Vous n'avez pas besoin de l'insulter, vous n'avez pas besoin de cracher dessus. Il y a d'autres actifs, il n'y a pas de problème. C'est juste comment ma job, c'est que je vous donne une utilité, je vous donne des vrais projets qui ont un vrai objectif et ce n'est pas des projets qui veulent s'enrichir parce que c'est des gens qui sont déjà riches, ils veulent changer le monde. Il n'y a aucun projet qui est en train de mettre une infrastructure pour les opérateurs mobiles. Aucun, dans toute la crypto au complet. Donc tu as que des chevreuils qui vont comparer Telcoin à Celo parce qu'ils sont tellement fainéants à faire des recherches poussées pour comprendre la différence entre les deux. Mais heureusement que j'existe et heureusement que ma communauté a compris que Telcoin est une bombe à retardement et je suis fier de ça. Donc encore une fois, Telcoin sera la première crypto bank à être connectée à la réserve fédérale. Et laisse tourner ça dans ta tête. Donc ici, ça fait combien de temps que je suis en vidéo là? 33 minutes, ok, je dois finir bientôt. Je veux pas que ça soit long.
Ici, on voit le projet Icebreaker conclut l'expérience d'une nouvelle architecture pour les CBDC de vente au détail transfrontalière. Donc, dès que tu entends CBDC, tu entends XRP parce que c'est le seul outil financier qui a été créé pour bridge les CBDCs, une interopérabilité pour éliminer le préfinancement, pour que les frais soient plus bas, etc., etc., etc. Plein d'autres choses, comme on a vu plein de fois sur mes streams et sur mes vidéos. Il y a certaines personnes, je ne sais pas dans quel groupe Telegram ils se trouvent, dans quel groupe Discord ils vont, dans quel type de discussion ils tombent, mais vraiment, plus on avance dans le game, plus les gens ont des idées, ont une vision sur XRP qui ne fait aucun sens et qui s'empire de plus en plus. Mais vraiment là, je ne sais pas où ils vont dénicher ce genre d'informations. J'arrive même pas à expliquer ou à leur faire comprendre parce que tellement leurs questions sont, ça vient d'une autre planète. Tu te dis, mais comment on a la même cervelle, hein, on est des humains, on est pareil, mais comment il peut penser à ça? Comment moi, je suis un gars normal, j'ai pas étudié dans la finance, j'ai pas étudié dans tout ça, j'arrive à comprendre ça, et lui, il n'arrive pas à comprendre ça, mais comment sa cervelle n'arrive pas à filtrer ce qui ne fait pas du sens et ce qui fait du sens? J'arrive pas à croire qu'il y a des humains qui n'ont pas de filtre. Il, voilà, il voit une info, il lit un truc, mais Hmm, est-ce que ça fait du sens? Ça fait pas de sens. Il y a des gens, ils lisent, ils répètent. Ils lisent, ils répètent. Donc, son cerveau, il réfléchit même pas. Tu sais, il se questionne même pas. Il se dit, ok, non, ça fait du sens parce que le système bancaire est ça. Non, non, non. Direct. Et il a lu un truc, il vient, il te repose la question. Est-ce que tu penses? Mais toi, tu penses quoi, toi? Tu penses quoi, toi? Tu comprends? Anyway, donc, juste restez simple, s'il vous plaît, restez simple. Je vous le dis, je vous le répète. Restez simple, essayez de comprendre l'utilité de XRP, la valeur monétaire de XRP. Arrêtez avec vos conspirations, Gézara, Nezara, XRP backé par le gold. David Schwartz, il est en train de mentir. Matt Hamilton, il ment. Non, juste arrêtez. Juste calmez-vous, man. Juste, you know, euh, faites attention à l'utilité, essayez de comprendre le financement, le préfinancement, essayez de comprendre les CBDCs, essayez de comprendre l'interopérabilité, essayez de comprendre l'Interledger Protocol, le protocole qui relie les systèmes de paiement pour que n'importe quel actif ou n'importe quelle valeur puisse transacter dans n'importe quel système de paiement. XRP est la voiture qui peut déplacer n'importe quelle valeur de point A à point B grâce à ce protocole Interledger Protocol. Essayez de comprendre RipNet, essayez de comprendre ODL. T'as pas besoin de conspiration pour comprendre XRP. Et t'as même pas besoin de conspiration pour te dire que XRP un jour ira à 1000 $ ou 2000 $ ou 10 000 $ ou plus. T'as pas besoin de conspiration. T'as juste besoin des maths, t'as juste besoin de comprendre et t'as juste besoin de te casser la tête un tout petit peu pour comprendre. Bref, revenons à nos moutons. Projet Icebreaker qui vient de BIS. BIS, c'est la banque centrale des banques centrales. Vous savez, hein, c'est sans connecter à Ripple que tu le veuilles ou non. Et là, on a connu le projet Danbar, on a connu le projet Helvetia, on a connu le projet Jasper. Là maintenant, on parle encore une fois d'un projet Icebreaker qui parle des CBDCs. Tous ces projets-là sont reliés à XRP, sont reliés à ODL, sont reliés à RipNet, sont reliés à la technologie Ripple. Tous, que tu le veuilles ou non. Parce que, encore une fois, c'est la seule compagnie qui a été créée pour ce genre d'utilité. Tu peux prendre n'importe quel réseau et tu dis, OK, il va faire la job de Ripple. Oui, mais ce réseau-là que toi, tu vas choisir n'est pas fait depuis le jour numéro 1 pour ce genre d'utilité. CBDCs, les paiements transfrontaliers, les règlements instantanés, la liquidité, tu vois. Tu peux dire que Ethereum peut faire la même chose, oui, mais est-ce que le réseau peut supporter ce que XRP Ledger peut supporter? Non. Et non, parce que ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour autre chose. Et non, et ça ne veut pas dire que Ethereum va pas exister ou elle va disparaître. Non, ça ne veut rien dire. Chacun va faire ce qu'il veut. Mais c'est juste que il faut apprendre à dire, OK, cet écosystème, cette plateforme, cette blockchain, sa force, c'est ça. Donc, je ne vais pas aller investir sur un autre truc qui, euh, peut-être, il fait la même job que XRP Ledger, mais il n'a pas la technologie depuis le jour numéro 1, une technologie très avancée pour ce genre d'utilité. Donc je ne vais pas aller investir ailleurs, je vais investir sur ça, parce qu'il sait faire ça, tu vois. Il a été bâti pour ça. Donc, encore une fois, on voit les projets qui continuent, on voit que les tests continuent à se faire, et ça c'est magnifique. Donc la Banque des règlements internationaux et les banques centrales d'Israël et de Norvège et de Suède. Donc vous savez que les pays nordiques sont connectés à Ripple, que tu le veuilles ou non,
Et la Banque centrale d'Israël, j'ai pas trouvé de connexion concernant ça, mais le plus grand système de paiement en Israël est connecté à Ripple. On conclut le projet Icebreaker qui a étudié les avantages et les défis potentiels de l'utilisation des monnaies numériques des banques centrales de détail dans les paiements internationaux. Fruit d'une collaboration entre BIS Innovation Hub Nordic Center, la Banque d'Israël, la Norges Bank et la Sveriges Riksbank, le projet a testé la faisabilité technique de la réalisation de transactions transfrontalières et interdevises entre différents systèmes expérimentaux de CBDC de détail. Tu vois donc, interdevises, et on parle de différents systèmes expérimentaux de CBDC de détail. Donc là, on parle de ILP, l'Interledger Protocol, que tu le veux ou non. Ils vont jamais te le dire, mais je sais exactement c'est quoi. Donc, système de paiement, système, n'importe quel système, c'est une interopérabilité. Donc, on voit une connexion, on voit le même langage, donc ils peuvent accueillir n'importe quelle valeur. Cette valeur, pour l'instant, c'est les CBDC. Et on parle d'interdevise. Et tu sais clairement que XRP, entre les devises, tu peux faire des règlements, des transactions, des échanges, parce que XRP est le bridge. Comme détaillé dans le rapport, le projet Icebreaker vise à explorer d'une manière spécifique d'interconnecter les systèmes nationaux. Une transaction transfrontalière est décomposée en deux paiements nationaux, facilités par un fournisseur de change actif dans les deux systèmes nationaux. Par conséquent, les CBDC de détail n'ont jamais besoin de quitter leur propre système. Magnifique. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais juste pour vous mettre, parce que là, ça fait déjà 40 minutes que je suis en train de parler, là, mais sinon, ça devient un stream. Mais Icebreaker, donc, c'est comme tous les autres projets que BIS, elle est en train de mettre en place depuis je ne sais pas combien d'années, mais ils ont tous rapport, que tu le veuilles ou non, avec DLT, avec tout ce qui est bridge currency, comme XRP, comme ODL, tous ces projets-là testent et utilisent ODL et XRP, que tu le veuilles ou non, je te le dis, je te le répète. Donc là maintenant on va parler de Ripple, etc. Donc la SEC, la défense de Ripple plus forte alors que le procès de la SEC entre dans les 800 jours. Ça fait 800 jours qu'on est dans l'affaire. La SEC pourrait perdre pour ces motifs. L'avocat de la cryptographie fait écho à la croyance de la communauté. Donc, le procès Ripple SEC a marqué 800 jours depuis son dépôt. Le 22 décembre 2020, la SEC a intenté une action, blablabla, pas besoin de lire tout ça. Selon la plainte, Ripple a levé des fonds à partir de 2013 en vendant un actif numérique appelé XRP. Pas besoin de lire tout ça, mais ce que je veux lire, c'est ça. La défense contre Ripple est preuve plus solide. Donc un sondage communautaire. Un passionné de XRP qui s'appelle Mr. Hubert sur Twitter a mené un sondage pour demander à la communauté cryptographique son opinion quant à savoir si la défense et les preuves de Ripple sont plus solides par rapport aux accusations et allégations de la SEC. Je pense qu'ils sont très solides, que tu le veuilles ou non. 94,7% ont voté en faveur de l'option selon laquelle la défense et les preuves de Ripple étaient plus solides, et ça c'est vrai, tandis qu'une minorité de 5,2% a voté en faveur d'accusations et d'allégations plus fortes de la SEC. Commentant le résultat du sondage, Bill Morgan, passionné de crypto et avocat, estime que même si la défense de Ripple semblait plus solide à mesure que les preuves et les arguments devenaient connus, la requête en jugement sommaire et le mémoire de la SEC sont prima facie convaincants. Donc là maintenant, il y a du FUD ici qui est en train de se préparer depuis longtemps. Pourquoi? Parce que depuis un moment, ça fait quoi? Une semaine, 2 semaines, qu'on entend la Cour suprême, la Cour suprême, la Cour suprême. Donc là maintenant, tu as des gens qui te disent oui, ça va finir en règlement, d'autres, ah, ça va finir en jugement sommaire, d'autres, ah, ça va finir en jury, d'autres, ah, ça va aller en Cour suprême. Et qui pense à ça? Que les chevreuils qui aiment le drama, qui aiment tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que tous les gens qui focusent sur ça n'ont pas compris XRP, ils sont sceptiques concernant XRP, ils ont des doutes sur XRP. Parce que si tu comprends XRP, tu comprends l'utilité de XRP, et tu sais que Ripple est une compagnie américaine qui vend des logiciels bancaires pour moderniser le système bancaire, c'est impossible que cette affaire puisse te jouer dans la tête. Ok? Donc tu as plein de monde qui vont attendre que cette affaire finisse pour investir sur XRP. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je te dis juste qu'en ce moment, il y a du FUD. En ce moment, il y a de la confusion. En ce moment, c'est voulu. On manipule les gens. Ah, ça va aller en Cour suprême. Si on part en Cour suprême, Ripple a plus de chances de gagner. Ah, on va aller en jugement sommaire. Si on part en jugement sommaire, la SEC a plus de chances de gagner. Ah, si on part en jury. Si on part en jury, la SEC a plus de chances de gagner. Ah, règlement. Juste restez simple, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. Avant d'arriver à la fin de cette affaire, il y aura toutes sortes de scénarios. Ok? Moi, je vous dis encore une fois, restez simple. Tu n'as pas besoin de te créer plein de scénarios. Dis-toi un truc, si ça part à la Cour suprême, la SEC a perdu 4 de ses 5 apparitions à la Cour suprême.
N'oubliez pas que 96% des affaires juridiques que la SEC a entrepris avec plein de compagnies ont fini avec un règlement. N'oubliez pas que ces deux entités, que ce soit Ripple, que ce soit la SEC ou le Congrès ou n'importe, attendent un moment clé pour finir avec cette affaire. N'oubliez pas que XRP est un outil financier global, mondial, pas juste américain, mais mondial, que tout le monde va utiliser pour de la liquidité, pour les paiements transfrontaliers. N'importe quel corridor, n'importe quelle institution financière l'utilisera. Donc, les Américains l'utilisent eux aussi. Sauf venir et te dire, ah non, la SEC va gagner, c'est que tu n'as rien compris. Et même si elle gagne, vas-y, je vais aller avec toi dans ce délire. Même si elle gagne, rien ne change dans XRP. Rien ne change dans l'utilité de XRP. Et XRP sera toujours utilisé de la même façon. La seule chose qui va changer pour que tu investisses sur XRP, bah, ça va être un titre et donc tu dois être un investisseur agréé, blablabla. Bla bla bla. Mais l'utilité de XRP ne va pas changer. XRP se fera utiliser comme n'importe quel actif, comme n'importe quel outil financier. Et il aura la même valeur monétaire, il aura la même utilité, il aura la même solution. Il va continuer à offrir la même solution qu'il offre maintenant, qu'il soit une sécurité ou pas. Donc cette affaire-là est faite que pour les particuliers. Elle est faite que pour les gens, pour ah non, l'affaire elle me fait peur, ah non, parce que tu n'as jamais compris XRP, tu l'as jamais compris, tu es juste dans XRP pour être dans XRP parce que tu as peur de rater le bateau. Donc cette affaire elle est en train de te confondre, elle te laisse pas dormir, tu es en train de stresser, tu es anxieux, tu es nerveux. Ok? Mais moi je te le dis, cette affaire, il faut l'oublier complètement. Se baser sur l'interopérabilité des CBDCs. Les CBDCs, regardez qu'est-ce que BIS est en train de faire. Regardez qu'est-ce que Ripple est en train de faire avec plus de 20 banques centrales en ce moment même. Elle est en train de parler avec eux. Tu penses qu'elle parle avec eux pourquoi? Pour juste utiliser Xcurrent, utiliser RippleNet. Et pourquoi XRP il a été créé? Tout ce que Ripple est en train de mettre en place, c'est pour que XRP soit utilisé every day sur toute transaction sur cette planète. Mais c'est juste que pour arriver à ça, il faut un développement, il faut plein de choses. Tu vois? Et c'est pour ça, comme par hasard, XRP sera le seul qui aura sa clarté. Pourquoi? Parce que XRP est un outil financier qui est nécessaire le plus tôt possible. Plus vite il a sa clarté, plus vite il sera utilisé. Donc, que les chevreuils, que les gens qui sont sceptiques, que les gens qui détestent XRP, mais ils sont investis dessus juste parce que ils veulent pas rater le bateau, c'est juste eux qui pensent à la SEC. Okay? Et quand tu leur demandes, ah non, je pense qu'ils vont perdre. C'est quoi l'argument? Ah non, je pense, c'est juste je pense. On dirait qu'ils regardent un match de foot. On dirait qu'ils regardent un match de basket, je pense. Non, non. Si tu es là juste pour penser des trucs négatifs, tu es une personne négative. Donc ta vie personnelle, tu vois, tout ce que tu vois est négatif. Donc, de un, je m'éloignerai de toi. De deux, ça ne fait aucun sens ce que tu penses parce que tu n'as pas d'argument qui accompagne tes pensées. Donc moi, j'arrête pas de vous dire que, écoute-moi, ça c'est du smoke screen, ça c'est de la foutaise, c'est Hollywood, c'est fait exprès pour confondre les gens, pour les faire, pour rendre les choses ennuyantes, pour les faire dégager, pour ok, c'est bon, là ici va gagner, c'est bon, ça, oh my god, c'est parti en Cour suprême, c'est fini, c'est mort, non, XRP, tu vois, c'est fait exprès. Et personne n'a dit que l'investissement sur XRP serait facile. Personne n'a dit que investir sur XRP serait facile. Personne. Mais celui qui va savoir patienter et qui va continuer à renforcer ses bacs sur XRP va vivre une vie incroyable de roi et de king. La vérité. La vérité. Là maintenant, il y a un grand FUD en ce moment. Pourquoi? Parce que les choses vont pomper très bientôt. Et quand je dis très bientôt, maximum 2 mois et demi, 3 mois. Les choses vont pomper. Ok? Ils doivent pomper. Parce que vous le savez que la planche à billets va sortir. Vous savez que la Fed va assouplir les choses. Vous le savez. Il y a le défaut du paiement paiement de leur dette qui aura lieu début de mois de juin. Donc, ils doivent assouplir les choses. C'est pour ça que je pense qu'il y a un putain de pompe qui va se passer. Pendant ce temps-là, on crash un tout petit peu et on repart après. Et je pense que la clarté va être donnée. Si elle n'est pas donnée dans ce deuxième trimestre 2023, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle va être donnée, je le dis, je le répète, cette année, c'est sûr et certain. Donc quand exactement, je ne peux pas te dire, parce que je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas des pouvoirs magiques, je ne suis pas Néo dans Matrix, je suis une personne normale. Ça, c'est des choses vraiment... voilà, les gens qui prédisent ce genre de choses, c'est juste bête, c'est vraiment imbécile, parce que si ça n'arrive pas, tu as l'air d'un con.
Mais je le dis, je le répète, ces gens-là attendent un moment précis qui est en parallèle avec le dollar, qui est en parallèle avec la politique monétaire de la Fed et tout. Et je pense que le deuxième trimestre 2023 est un moment dans l'année crucial pour un pivot. Et je pense que c'est le meilleur moment où on pourrait entendre une nouvelle concernant cette affaire juridique. Un règlement ou n'importe, on va voir. Encore une fois, un règlement, c'est la solution la plus juste possible. Parce que Gary Gensler pense à sa carrière. N'oubliez pas combien de fois je vous ai dit, ces gens-là qui sont dans ces statuts-là, dans ces postes-là, c'est comme des marionnettes. Ils doivent suivre des ordres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à leur carrière. S'ils suivent des ordres, ils ont la promesse d'être chef d'un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit un bon exemple dans la SEC, soit un bon directeur, soit un bon gouverneur, parce que si tu suis des ordres et tu fais les choses bien, bah, tu seras le prochain gouverneur du département du Trésor américain, etc. Donc Gary Gensler va devenir le prochain Janet Yellen. Mais pour qu'il le devienne, il lui faut des victoires. Et faire un règlement avec Ripple est une victoire. Partir à la Cour suprême et perdre, ce n'est pas une victoire. Perdre en jugement sommaire, ce n'est pas une victoire. Donc, on pourrait avoir un règlement avant le jugement sommaire, ou bien on pourrait avoir un jugement sommaire, donc la SEC gagne, Ripple, elle fait appel, et là, on a le règlement avant la Cour suprême. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est des choses qui me vont, moi. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'on a un règlement avant le jugement sommaire ou un règlement après le jugement sommaire, il n'y a pas de problème. Parce que si on part à la Cour suprême, dis-toi, juste sors ton costume de fête, ramène le champagne, ramène tout, parce que en plein live, on aura un démontage de la SEC venant de la juge qui va prendre le rôle dans la Cour suprême. Parce que la Cour suprême rigole pas avec la SEC, c'est fini là, tu comprends? Elle est plus haute que la SEC. La SEC c'est fini, elle devient comme une petite merde là devant elle. Parce que la Cour suprême, elle sait que la SEC est une entité qui intimide, qui, qui bloque les choses, qui ne laisse pas les choses se faire de la bonne manière. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle a perdu 4 de ses 5 apparitions. Tu penses que la Cour suprême, si elle avait le côté de la SEC, tu penses que vraiment elle va laisser la SEC perdre 4 apparitions sur 5? Impossible. Donc la SEC a peur de la Cour suprême et c'est pour ça que si on n'a pas le règlement avant le jugement sommaire, un règlement viendra avant la Cour suprême, après le jugement sommaire bien sûr avant la Cour suprême. Je te le dis, c'est garanti. Donc juste arrête de penser à ça. Je te le dis, je te le répète, arrête de penser à ça, please. Ici, on voit la SEC des États-Unis est susceptible de gagner si le procès XRP est jugé par un jury. Donc voilà. Il y a plein de scénarios différents. Maintenant, c'est fait exprès pour confondre les gens, pour les faire peur. Surtout maintenant, quand tu vas voir XRP baisser à 30 sous, 31 sous. Oh my god, plus bas que ça. Les gens vont dire yo, c'est fini, Cour suprême, c'est la merde. Nanana. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte à ces moments-là. Parce que c'est là que les gens qui deviendront riches, c'est là qu'ils vont se dire ils vont être heureux à ces moments-là. C'est là qu'ils vont se dire, ok, go, je vais investir, je vais mettre tout ce que j'ai dessus, parce que tout le monde est en train de se concentrer sur la SEC, tout le monde est en train de se dire, ah, c'est fini, la Cour suprême, Ripple va perdre, mais comme par hasard, tout le monde va oublier que Ripple, elle est en discussion avec plus de 20 banques centrales en ce moment même pour leur CBDCs. Et dès que tu parles de CBDC, tu parles de XRP. Les gens vont oublier tout ça, mais ils vont se concentrer sur le jury, Cour suprême et tout et tout. Et tout ça, c'est que de la foutaise. Pourquoi? Parce que tu as John Deaton à gauche qui parle beaucoup, tu as Jeremy Hogan qui parle beaucoup, tu as les médias qui te parlent que de la SEC, que de l'affaire juridique. Donc tu as 90% des gens qui se concentrent que sur cet angle. Mais ils oublient complètement l'utilité. Et quand il dévie de cet angle-là, qui est l'affaire juridique, ben il te sort des conneries comme XRP sera backé par le gold, il y a une XRP cachée quelque part, la réserve fédérale va acheter le XRP à 37 500. Donc tu te dis, mais il y a aucun moment où ces gens-là dévient sur la bonne direction, tu vois. Ou bien il focus sur la SEC, ou bien il focus sur des conspirations qui ne font aucun sens. Pour de vrai. Mais comment tu veux qu'ils comprennent XRP un jour? Comment? Ah, donc ici on voit Ripple, donc qui s'appelle Anthony Welfare, donc c'est le gars qui s'occupe des CBDCs, fait la lumière sur les projets privés du grand livre XRP et de CBDC. Donc le travail de Ripple sur les projets CBDC dans ces pays à un stade avancé révèle un conseiller. Donc le conseiller principal de Ripple pour la CBDC et les partenariats mondiaux, Anthony Welfare, a levé le voile du secret sur les soi-disant projets de crypto-monnaie d'État de la société. Selon Welfare, les projets en cours de développement avec le Bhoutan et les Palaos sont actuellement à un stade
avancé. Des versions privées de XRP Ledger sont utilisées pour travailler sur ces projets CBDC ou stablecoins similaires. Donc, dès que tu entends XRP Ledger privé, ok, il y a un autre XRP caché. Non, c'est le même code du XRP Ledger. Donc, les gens peuvent, pas les gens, pas moi et toi, mais les institutions financières peuvent avoir une copie privée. Là, en ce moment, dans le système traditionnel, c'est une activité courante. Les banques ne se font pas confiance. Chaque banque, elle a son truc privé. C'est normal. L'autre banque, elle ne sait pas qu'est-ce que l'autre banque, elle fait. C'est normal. Donc, pourquoi dans le système traditionnel, tu n'en parles pas? C'est normal. Mais dans ce nouveau système, pour toi, c'est quelque chose de bizarre. Donc, les banques veulent avoir un côté privé. C'est pour ça que Ripple leur a permis d'avoir une version du XRP Ledger privé, mais ça reste le même code, ça reste le même XRP Ledger. Donc, si c'est le même XRP Ledger, ça veut dire que c'est le même XRP qui se trouve partout. N'oubliez pas que XRP est préminé. Il y en a 100 milliards. Et XRP se trouve seulement dans le XRP Ledger. Donc le XRP que tu possèdes, c'est le même XRP que Bank of America possède, que c'est le même XRP que JP Morgan possède. Donc il n'y a pas deux XRP. C'est juste une version privée qui protège la banque avec ses transactions confidentielles à elle. C'est normal, c'est des choses qu'on voit déjà. Lorsqu'on lui a demandé si l'XRP pouvait être utilisé comme monnaie relais pour les échanges CBDC entre les réseaux privés des États, le conseiller n'a pas répondu directement. Néanmoins, a-t-il dit, toute chaîne XRP Ledger privée pourrait être liée à la principale. Donc, cette chaîne privée que les banques centrales peuvent utiliser, elle est liée et elle peut être liée à la chaîne principale qui est le mainnet du XRP Ledger. Ça veut dire que XRP pourrait, c'est ça le but, c'est XRP sera dans la chaîne privée et dans la chaîne principale. Donc, il pourra bridge n'importe quel CBDC avec la chaîne privée et la chaîne publique. Toute chaîne XRP Ledger privée pourrait être liée à la principale et par conséquent, tous les CBDC seraient transfrontalières. Bah voilà, tu vois. Donc, XRP et l'XRP Ledger privé, les réponses de Welfare ont servi de suite à une conversation sur le sujet du XRP Ledger et du XRP privé qui a été soulevé hier sur Twitter. Comme rapporté par YouToday, certains membres de la communauté ont accusé la direction de Ripple de créer et d'exploiter des chaînes XRP Ledger privées et l'existence d'un XRP privé spécial. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Selon les sceptiques, le prix de ce XRP privé diffère de celui du token sur le marché. Donc là, pour eux, il y a un XRP caché qui a un prix et tu as le XRP sur le marché secondaire qui a un prix. Je n'ai jamais vu, même si je veux rentrer dans leur délire, je ne vois aucun sens, aucune logique pour que Ripple fasse ça. Pourquoi avoir deux prix différents? Pourquoi? Je veux juste savoir pourquoi. Ah, pour que les particuliers n'en profitent pas. Donc alors pourquoi ils ont créé XRP? Pourquoi ils l'ont mis accessible à la communauté? Pourquoi ils l'ont mis accessible aux particuliers? Pourquoi? Ça ne fait aucun sens. Et les gens qui pensent à ça, c'est les gens qui ne croient pas qu'ils ont une opportunité de devenir riches. La vérité, c'est des gens qui sont tellement négatifs, ils se disent non, non, j'y crois pas une seconde. Il est tellement né dans un entourage, voilà, depuis tout petit, hein, non, ces trucs-là ne fonctionnent pas, il faut travailler pour faire son argent, Donc pour lui, dans sa tête, il se dit non, c'est trop beau pour être vrai. Mais je ne sais pas comment expliquer ça aux gens parce que ça fait tellement du sens qu'il y a un seul XRP au lieu d'avoir deux XRP. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi avoir deux XRP? Pourquoi? Juste essayer de comprendre un tout petit peu. Pourquoi avoir deux XRP? Pourquoi? Donc nous, on a un XRP à 35 sous. Eux, ils ont un XRP à 100 $. Ok, donc eux, ils font leurs transactions. Et nous, comme des cons, on est en train de trader un XRP à 35 sous. Pourquoi? Et même s'il y a ça, comment ça se fait que eux ils ont un prix et nous on a un prix si c'est le même XRP qui se fait trade parce que c'est un code logiciel XRP. Il a été créé sur le XRP Ledger. Donc, si toi tu accèdes au XRP Toolkit et tu communiques avec le XRP Ledger grâce à ta Ledger et grâce à Xoom, ça veut dire que tu utilises le même XRP que ces gens-là, que ces banques centrales. Donc, comment ça se fait que eux ils ont un prix et nous on a un prix? Comment ils peuvent faire ça? C'est impossible. C'est tellement... Je comprends pas comment ils peuvent y croire. Parce que là, je vois, il y a une grande communauté qui pense à ça. Hein. Une grande communauté qui pense à ça sur Twitter. Mais comment ils peuvent y croire? En plus, quand tu leur parles, ils te disent, ouais, tu crois vraiment David Schwartz, c'est un menteur.
Il faut pas le croire. Mais comment ça, il faut pas le croire? C'est le mec, c'est lui qui a créé le XRP Ledger. Pourquoi il va te mentir? C'est quoi le but pour qu'il te mente? C'est une vraie compagnie régulée, respectable, transparente, honnête. Elle fait affaire avec toutes les banques centrales de ce monde. Comment elle va mentir aux particuliers et être transparente aux banques centrales? Donc dès le départ, elle aurait juste être pour les banques centrales et pour les institutions financières. Et dès le départ, elle aurait jamais dû balancer XRP dans le marché secondaire si elle voulait mentir. Tu sais, c'est de la pure foutaise. J'arrive même pas à expliquer ce délire. C'est. Anyway, j'espère que vous n'y croyez pas une seconde parce que avoir deux prix différents, ça ne fait aucun sens, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. Cette théorie a encore été dissipée par l'ancien directeur des relations avec les développeurs chez Ripple, Matt Hamilton. Bien que des chaînes XRP Ledger privées existent pour les projets CBDC et stablecoin, déclare le développeur, il n'y a qu'un seul XRP et uniquement sur la chaîne principale. Donc n'oubliez pas, on peut créer une chaîne privée du XRP Ledger. Ça ne veut pas dire qu'on peut créer un token privé, c'est une chaîne. Donc c'est le même XRP Ledger, mais on ajoute une chaîne qui utilise les mêmes codes du XRP Ledger, donc ça veut dire le même XRP qui se trouve dans la chaîne principale, pour avoir notre propre monde. Par exemple, mon propre ledger, ma propre blockchain, des trucs privés que personne ne peut voir à part moi. C'est tout. Mais ça utilise les mêmes codes de la chaîne principale. XRP vient de la chaîne principale, qui est le XRP Ledger. Donc si tu crées une chaîne privée qui utilise le même code de la chaîne principale, ça veut dire que tu utilises le même token principal qui est XRP. Aussi simple que ça. Il y a un seul XRP unique. Le XRP privé pourrait soit exister dans un système complètement isolé, soit son prix serait contrebalancé par des éléments de marché. Donc si un XRP autre qui sort, bah, ça veut dire qu'il n'aura pas la même distribution, il n'aura pas la même adoption, il n'aura pas la même confiance, il n'aura pas la même transparence, il n'aura pas le même code logiciel que le XRP qu'on connaît. Donc ça veut dire qu'il vient d'une autre blockchain, qu'il vient d'une autre plateforme, il ne vient pas du XRP Ledger. Donc t'as beau à découvrir un XRP qui vaut 1000$, mais ce qui vient du XRP Ledger, non, donc ce n'est pas le XRP qu'on connaît. Donc c'est un scam, c'est une arnaque, ne le touche pas. Tu comprends? Les gars, c'est tellement simple à comprendre, je ne sais pas pourquoi c'est très difficile, je ne sais pas. C'est pour ça que j'arrête pas d'insulter les gens. Vous êtes cons, vous êtes imbéciles, vous êtes des idiots parce que je suis sûr que vous êtes intelligents, mais vous ne voulez pas comprendre parce que vous êtes négatif personnellement. Là, vous avez un caractère négatif et vous voulez voir que de la négativité. Vous êtes des pessimistes. Tu vois des gens qui viennent sur ma chaîne YouTube, ils me disent ouais, XRP c'est un scam. Ils te balancent plein d'émojis en train de rire. Ok, c'est un scam, mais aucun argument, aucune explication, aucune description. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, ce genre de personnes n'ont pas leur propre analyse sur le marché, sur les événements, sur comment les choses fonctionnent. C'est des gens qui copient ce qui se dit et ils viennent répéter les choses sur des commentaires, etc. pour montrer que eux ils savent. Mais venir et dire que XRP est un scam et vient et dire ouais, juste vends, ça ne sert à rien le XRP. Est-ce que tu vois un gars qui est investi sur XRP dire ce genre de choses sur d'autres tokens? Non. Tu as juste les gens qui ne sont pas investis sur XRP ou qui n'arrivent pas à comprendre XRP. Ils sont tellement bêtes. C'est juste eux qui disent ça. Qui viennent sur d'autres chaînes et ils disent ouais, XRP c'est un scam. Encore une fois, je me suis mal exprimé dans cette vidéo. Je suis vraiment désolé parce que j'ai hâte d'être dans mon studio. Je me sens vraiment handicapé. Mais anyway, les boys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça fait combien de temps que je l'enregistre là? Elle a duré longtemps quand même. 1h02, putain. Anyway, j'ai trop parlé. J'espère que vous allez aimer. Donc n'oubliez pas, les gars, il y a un seul XRP. Il est unique. N'oubliez pas que les banques centrales peuvent créer une chaîne privée du XRP Ledger, donc qui peut être connectée à la chaîne principale. Donc la chaîne privée du XRP Ledger a les mêmes codes logiciels que la chaîne principale, donc elle utilise le même XRP.
N'oubliez pas qu'on a l'événement grave qui va toucher le crypto market qui est Silvergate. Donc ça peut être très 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 sale. Donc à suivre. On a déjà Coinbase, Circle et Bybit qui commencent à trembler vis-à-vis de ça. On a aussi demain Jerome Powell qui va faire face au Congrès. On a l'inflation le 14 mars. On a le 22 mars le Fed Meeting. Donc il y a énormément de choses qui vont s'abattre sur nous court terme. Restez tranquille, restez cool. Toujours pensez à l'utilité. Ne pensez pas à la Cour suprême. Ne pensez pas au jugement sommaire. Ne pensez même pas au règlement. Hein. Moi je vous le dis, je vous le répète. La charte de XRP, elle est extrêmement bullish. Et c'est juste une question de temps pour qu'ils nous donnent une putain de bougie verte qui nous envoie je sais pas à quel prix. Je vous le dis, je vous le répète, ne croyez à aucune personne qui dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit sur XRP, ok? Juste restez avec moi, concentrez-vous avec moi, venez sur ma chaîne si vous voulez la vraie info et la vraie éducation concernant XRP, je te le dis, je te le répète. Donc, la charte de XRP me dit clairement que très bientôt, il va break vers le nord. Et quand il va break vers le nord, il va partir très loin, ok? Mais c'est juste court terme, on va vivre une confusion, on va vivre une manipulation et on va vivre une peur qui va faire abandonner beaucoup de monde. Déjà, on voit un développement qui se fait à la Cour suprême, à la Cour suprême, à la Cour suprême. Donc déjà, il y a des gens qui commencent à abandonner le bateau. Ah, c'est fini, ça va partir en 2024, ça va partir... Nanana. Donc ils oublient 2025, ils oublient qu'il y aura un gros crash qui arrive en 2025. Donc avant ce crash, il y aura un pump de malade. Donc on a 2023 et 2024. Et moi, je pense que d'ici 2025, XRP va toucher plus de 200, 300, 400 dollars. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir sur ma vidéo, ils vont mettre des commentaires de je sais pas quoi. Mais j'ai un truc à vous dire. Faites l'effort de me sortir un argument qui fait du sens. Vous n'avez aucun argument. Le seul argument que vous avez, c'est le market cap. Et ça, mon gars, je ne le prends pas en considération. T'es un chevreuil à mes yeux si tu arrives avec cet argument. T'es un imbécile à mes yeux si tu arrives avec cet argument. Et t'es une merde de première classe si tu arrives avec cet argument. La vérité, je te considère même pas. Ok? T'existes même pas pour moi. So, voilà les boys, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Et encore une fois, désolé si c'est pas waouh comme vidéo. Parce que je suis dans les riads, je suis dans les hôtels et tout. Donc je suis vraiment pas à l'aise. Et voilà quoi. Mais je vous dis merci. Je vous dis merci. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde. Peace.